tout à l'heure. Il est nul. Mais même, il n'est pas très intelligent. Enfin, on l'a vu. C'est quelqu'un d'une fadeur, d'une absence de personnalité extraordinaire. C'est le pantin de l'oligarchie. On a vu comment, lorsque Donald Trump a envoyé des missiles sur la Syrie, violant le droit international, comment il a dit « je prends note », ce qui d'ailleurs est un discours de larbin. C'est un supérieur hiérarchique qui dit à ses inférieurs hiérarchiques « prenez note de ce que je vous dis ». Voilà. Moi, M. Macron, s'il est élu, et il va être élu, va poursuivre la politique de Hollande, en définitive, et celle de Sarkozy. Il ne faut pas non plus en faire une montagne. Mais quand même, ils vont se poursuivre la même politique de total alignement sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont, en matière intérieure, poursuivre la démolition du droit du travail. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage un peu éloigné qui est avocat, qui a voté Macron. C'est dingue. Lorsque M. Macron va commencer à ubériser toutes les professions comme je l'ai demandé, comme je l'ai pas demandé, mais comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué en citant le rapport des grandes orientations de politique économique, ces gens vont protester. On va avoir des gens, des avocats, des huissiers qui vont descendre dans la rue. Mais ça sera quand même bien fait pour ceux qui ont voté pour Macron. Il y a un problème d'ailleurs à ce propos sur l'affaire des grandes orientations de politique économique, ce rapport. Je l'ai montré. Je ne pouvais pas faire plus. Même sur France 2, je l'ai déchiré, ça a été remarqué. Mais le problème que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir. On leur dit, ils disent « ah oui, ça passe sur eux comme l'eau sur les plumes du canard ». Voilà. C'est exact. Le problème, il est là. Le problème de fond. Et le pire est que c'est souvent, pas toujours, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le niveau des études. Il y a beaucoup de CSP++, comme on dit, des gens qui sont très diplômés, qui ont fait de l'enseignement supérieur, qui sont des cadres supérieurs, des professions libérales, ne veulent pas savoir. Voilà. Certains ne comprennent pas, finalement, pourquoi j'en voudrais à l'Europe. Comme si c'était une espèce je sais pas, de lubie un petit peu déraisonnée, voilà. Quand on leur met, on dit, lisez ça, ils disent, ah oui, très bien, et puis non, ils ne le lisent pas, ils le mettent au panier. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Le problème qu'il y a, je connais hélas notre histoire nationale, c'est que ça a toujours été ce genre d'attitude en France, parce que les Français sont un peuple très attachant sous certains côtés, très irritant sous d'autres. Ce sont les champions de la critique tous azimuts. Mais c'est aussi un peuple qui est considéré assez largement, notamment par nos voisins allemands, comme un peuple prime sautier et superficiel. Voilà. C'est-à-dire qui se contente des généralités, qui n'aime pas aller dans le fond des dossiers. Et c'est comme ça qu'on a assisté toujours à l'apparition des plus grands désastres nationaux. Pour répondre à cette question, donc, j'avoue que je crois que malheureusement on va assister au démantèlement du droit du travail, on va assister à la mise en pièces des professions réglementées, les artisans taxis, les commissaires, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les huissiers, les avocats, les médecins, les pharmaciens. Ça a déjà commencé, ça va s'aggraver. On va assister à la poursuite de la privatisation de certains services publics. On va assister à la cession de pans entiers de notre patrimoine national à des fonds d'investissement étrangers, avec une particulière dilection pour les États-Unis probablement. On va assister à une diminution du SMIC, ou du moins une non-réévaluation du SMIC. On va assister, je le crains, à la poursuite du démembrement de l'unité nationale. M. Macron, dans son programme, ça n'a pas été suffisamment remarqué, avait dit qu'il allait diminuer de 25% le nombre des départements. Je crains donc qu'il ne favorise l'apparition de régions, c'est-à-dire clé en main pour le démembrement de la République, dans le cadre des euro-régions. Voilà. Maintenant, on va assister aussi, à contrario, à la montée de la violence, la montée de manifestations. Et je pense que si on va dans cette direction, je pense que avant la fin de l'année, la France sera dans un état, dans une situation catastrophique. Parce que ce qui n'a pas l'habitude, l'expérience, la rouerie de quelqu'un comme Sarkozy ou comme Hollande, donc il va être, je pense, comme ça, à pas savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Je pense que les Français l'ont senti, 23% des suffrages, compte tenu de la promotion phénoménale dont il a bénéficié pendant un an, n'est pas beaucoup.
D'ailleurs, si on y intègre l'abstention, ça fait que jamais 18% des Français qui ont voté pour lui. Et là-dedans, ça veut dire que plus de 80% des Français n'en veulent pas. Et que parmi ceux qui ont voté pour lui, ce sont des gens qui l'ont fait de façon un petit peu évaporée, comme ça, parce qu'ils ont regardé, ah oui, tiens, il est nouveau, il est beau gosse, et c'est ça, et donc ils ont voté pour lui. Mais qu'est-ce que ça va refaire ensuite? Et là, s'il est élu, il va être élu par une coalition de gens qui se haïssent. Enfin, c'est peu dire qu'on se hait entre Hollande, Valls, Sarkozy, Fillon, Alain Madelin, Robert dingue, Dominique de Villepin, enfin tout ce petit monde qui grenouille avec Jean-Yves Le Drian, Ségolène Royal, tout ce petit monde qui grenouille derrière cet individu qui a 39 ans. Moi, je pense que vraiment, on risque d'avoir des manifestations, de la violence, et que la France risque vraiment de foncer dans le désastre. Voilà la seule. Je suis désolé de dire ça. Hein. J'aimerais pouvoir dire des choses plus agréables. Mais franchement, je ne vois, comme on dit maintenant, je ne le sens pas à la suite des événements. Peut-être un peu de, je ne sais pas, un petit peu d'aspirine. Moi, personnellement, j'ai pris un parti qui est que je n'écoute plus la télévision. Je pense que c'est de salubrité publique. De temps en temps, grâce à Internet, on peut faire un replay, comme on dit maintenant, pour réécouter ce qui a pu être dit. Mais je crois que franchement, ça n'en vaut pas la peine. En ce moment, pour essayer de me requinquer, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup payé de ma personne, j'avoue que je suis en train de faire une petite cure de spiruline. Il y a un adhérent qui très gentiment m'a fait passer de la spiruline, c'est-à-dire une algue, etc. Alors je ne sais pas si ça a une relation de cause à effet, mais j'avoue que je pense que ça me fait du bien, voilà. Puis je prends du magnésium et puis un petit peu de vitamines. Puis là, je vais partir un peu au soleil pour récupérer des rayons X et de la vitamine D. Voilà, moi vous savez, moi personnellement, je prends très peu de médicaments. Enfin, je signale cette affaire de spiruline. Je ne fais pas de publicité, je ne suis payé par personne. Mais le truc, c'était pas mal. Ça coûte combien? Non. Combien de porte-avions en plus vous voulez? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien ça? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien un porte-avions, monsieur Asselineau? Il est à côté, et actuellement le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de marche. Vous ne savez pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un? Oui, Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français? Arrêtez de poser ce genre de questions pointues. On parle de plusieurs milliards, c'est pas pointu, c'est dans votre programme. Mais oui, ça coûte 3 à 4 milliards, vous n'êtes pas capable de le dire. Non, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards. Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? 11 candidats à la présidence, il y en a en fait 5, ce qui est quand même considérable dans la vie politique française. Il y en a 5 qui, d'une manière ou d'une autre, veulent de manière différente, voilà. Mais en réalité... François Asselineau dit qu'il est le seul à le proposer de cette façon, voilà. Puisque les autres veulent renégocier d'abord les traités, alors que lui sort directement d'activement. Exactement. Donc il y a 5, et lui il se distingue sur la méthode. Et après il se distingue, à mon avis, aussi sur la précision, notamment les fameuses conséquences économiques que vous venez de parler à l'instant. Sur la méthode, les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Il faut l'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Il ne s'agit pas de négocier un nouveau traité comme le proposent les 4 autres candidats, parce que ça, ce n'est pas possible. Madame May a essayé de faire ça. On dit non, d'abord tu dis que tu sors, et après on négocie tes conditions de sortie. C'est tout à fait différent. Et lui, il est sur cette ligne, parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il connaît vraiment bien l'ensemble des articles et il sait très bien quel est cet article 50. Donc il a dit, moi d'entrée de jeu, je dépose ma volonté de sortir, je dépose l'article 50. Et en ce sens, il est vraiment dans le respect des traités internationaux, notamment les traités européens. Il s'agit évidemment pour nous de reconstruire un projet européen. Moi j'espère qu'on construira bien sûr notre Europe à nous. La construction d'un nouveau grand compromis européen, d'un New Deal européen que j'appelle de mes voeux. Moi je défendrai un projet européen renouvelé. Nous on est pour l'Europe, nous c'est construire une Europe des peuples. C'est pour ça que je refuse cette Europe-là et que je pense que l'Europe est à rebâtir. Le point de départ et le point d'arrivée d'un nouveau projet européen, c'est la convergence sociale. D'abord, je n'organise pas de Frexit. Moi, je vais fonctionner en type Europe des nations.
Mon objectif, si je suis élu, c'est d'engager une négociation avec l'Union européenne. Donc un Frexit? Non. Pas du tout. Ça voudrait dire la destruction de l'Europe. La renégociation. Et c'est la raison pour laquelle je propose, à la différence de tous les autres candidats qui tiennent des propos critiques sur l'Europe, c'est exact. Mais eux, ils proposent toujours de renégocier les traités, une autre Europe, ils ont tous ça à la bouche. Moi, j'explique qu'on ne peut pas avoir une autre Europe, parce que pour changer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Or, nous n'aurons jamais l'unanimité des gouvernements et encore moins des peuples pour remettre en cause des compromis qui ont 60 ans d'âge, et on voudrait remettre en cause ces compromis au seul bénéfice de la France. Donc je dis que ce qu'il faut faire, eh bien, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je pense qu'on est dans un moment historique. La commune, la France ne sont pas à vendre. Disparition complète de la France dans l'Europe. La France libre. Viva Brexit. Le Frexit serait une révolution française des temps modernes. François Asselineau. Pour aller au fond des choses. Quelqu'un qui ne me prend pas pour un imbécile. Le monde entier est en train de regarder la France, qui est un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Notre langue est si belle et si riche. N'ayons plus peur et reprenons notre indépendance. Vive